Épisode 8. Les conséquences de l'écart. On nous dit souvent que contracter une dette toujours plus grande est une bonne chose car cela stimule l'économie. Mais et si ce n'était pas entièrement vrai? Selon l'analyse du crédit social du major C.H. Douglas, à ne pas confondre avec le crédit social chinois, l'existence de l'écart et les méthodes contemporaines utilisées pour le gérer engendrent tous deux un certain nombre de conditions financières négatives qui ont un impact énorme sur le fonctionnement de l'économie réelle, sur le bien-être des personnes et sur l'intégrité de leur environnement naturel. Penchons-nous sur les aspects suivants de notre civilisation. 1. Le paradoxe de la pauvreté au milieu de l'abondance, ou le fait que la pauvreté continue de sévir dans le monde même s'il n'y a pas de pénurie physique, en termes réels ou du moins potentiels en ce qui concerne les besoins fondamentaux. 2. Le paradoxe de la servilité à la place de la liberté, ou le fait que les gens doivent travailler plus dur et plus longtemps dans des conditions précaires que ce que les faits physiques de la vie économique exigent réellement. 3. L'instabilité économique, ou le fait que parfois, pas assez d'argent n'est emprunté pour combler l'écart, ce qui entraîne une stagnation économique, des récessions, ou pire, tandis qu'à d'autres moments, trop d'argent est emprunté pour combler l'écart, conduisant à une exubérance irrationnelle et à une surchauffe du marché. 4. Les conflits inutiles, ou le fait que les consommateurs, les travailleurs et les producteurs doivent lutter les uns contre les autres pour un flux limité de pouvoir d'achat. 5. Une dette exponentielle et impayable, ou le fait que tenter de se sortir de la dette en empruntant, par le biais de nouveaux prêts gouvernementaux, commerciaux et à la consommation, ne fait qu'engendrer une masse de dettes croissante et impayable, qui finit par aboutir à une crise financière. 6. L'inflation par les coûts, ou le fait que l'augmentation des frais de service de la dette érode les revenus des consommateurs, ce qui entraîne alors des demandes d'augmentation de salaire, qui entraînent à leur tour une augmentation des coûts et des prix pour les entreprises dans une spirale salaire-prix sans fin. 7. La croissance économique forcée et l'inefficacité économique, le gaspillage et le sabotage, ou le fait que l'économie doit croître, qu'il y ait ou non un besoin réel de biens et services de consommation ou de capital supplémentaire, car cela distribue aux consommateurs des revenus supplémentaires indispensables. Le résultat est un gaspillage considérable de temps, d'efforts et de ressources. 8. Les problèmes sociaux, la migration de masse et la dégradation de l'environnement, ou l'effet suivant. Il n'existe pas un seul problème de société, comme l'avortement, la toxicomanie ou la délinquance, qui n'est une composante financière et qui ne pourrait être atténuée ou prévenue par une libération des contraintes financières artificielles. De même, le manque de production dans les pays en développement et le besoin de croissance constante dans les pays développés agissent comme les pôles nord et sud d'un aimant, attirant des flux de migrants toujours plus importants du tiers-monde vers le premier monde, avec toutes les délocalisations culturelles et les conflits que cela provoque. Enfin, la nécessité d'une croissance constante entraîne également une consommation excessive des ressources, la destruction des ressources non renouvelables, des habitats et des écosystèmes. Parallèlement, le manque artificiel de revenus rend plus difficile pour les consommateurs de s'offrir la qualité, et donc pour les entreprises de maîtriser la pollution et de proposer des produits plus écologiques. Cette série animée a été sponsorisée par l'Institut Clifford Hugh Douglas pour l'étude et la promotion du crédit social. Pour plus d'informations sur le crédit social Douglas, veuillez visiter socred.org ou socialcredit.com.au. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne.